Oui, on se présente, vous êtes Oui. Bernard, je laisse commencer. Voilà, donc moi je suis le chef fondateur du groupe des Noirs, du carnaval de Dunkerque. D'accord. Depuis 50 ans. D'accord, enchanté. C'est ma dernière année parce que je termine après, vu mon grand âge maintenant, je démissionne ici après le carnaval 2018. D'accord, très bien. Voilà. Je suis le fondateur du groupe. D'accord. Donc, moi je suis membre de la brigade anti-négro. Et voilà. D'accord. Membre de la brigade anti-négro. Alors, donc porte-parole de la brigade anti-négrophobie et membre bien évidemment. Donc voilà. D'accord. Et moi je suis pas donc je suis directeur de cabinet du maire de Dunkerque. D'accord, enchanté. Merci. C'est lui qui en parlera le mieux du carnaval, parce que moi je suis pas originaire de Dunkerque, ça fait que 25 ans que je suis là-bas, mais Quand même. pour les Dunkerquois, le carnaval c'est un petit truc comme ça. C'est vraiment. Oui, c'est une Quand je suis institution arrivé, à lui seul, quoi. Voilà. On m'a dit tu vas voir ce que c'est. Je dis ouais bon ça va, c'est une fête, j'ai déjà vu des fêtes, c'est bon. Le premier carnaval que j'ai vu, j'étais comme ça. C'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est une caméra cachée quoi. Voilà, c'est un truc de fou. C'est ça pour vous dire que le carnaval, je sais pas ce que tu veux rajouter, parce que toi, Le carnaval de Dunkerque, c'est un vrai carnaval. Le carnaval, le pur carnaval, c'est la population dans la rue qui chahute tous ensemble. On la fête tous ensemble. À ce titre, on est le premier carnaval de France et voire même le troisième du monde. Le premier étant Rio, le deuxième étant Cologne en Allemagne et le troisième étant Dunkerque en France. Je veux dire, le vrai carnaval. Quoi. Et pour les grosses communes que sont Dunkerque et Malo-les-Bains, on estime, les médias estiment qu'il y a entre 40 et 50 000 personnes dans les rues. Quant aux balles qui sont organisées au Palais des Congrès, au Pure-Salle, c'est des balles qui peuvent monter jusqu'à 10-11 000 personnes dans la même salle qui chahutent tous ensemble. Il y a aussi un truc que les Dunkerquois n'ont pas compris, parce que là ils sont très choqués par ce qui se passe, parce qu'il y a une vraie... Alors, faut le vivre. Il y a une vraie gentillesse dans le carnaval. C'est-à-dire que les gens, par exemple, ils s'embrassent. Vous allez dans la rue, vous imaginez, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont déguisées, donc on ne reconnaît pas, qui sont alcoolisées pour beaucoup. Et là, ils n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. Ils ont dit, attendez, nous on n'est pas racistes, notre carnaval, c'est une fête de l'amitié, etc. Et ils sont choqués par ce qui se passe. Il y a eu des milliers de messages qui ont dit on comprend pas. On comprend que ça puisse choquer, parce qu'ils ne sont pas idiots non plus les gens. Mais c'est pas ça. Ils veulent passer un message. Et donc nous on se bat, surtout toi d'ailleurs, depuis que l'affaire est sortie, pour expliquer aux gens, mais non, il y a. Voilà, on va discuter. Alors on l'a pas dit qu'on se rencontrait, Personne ne se là. Pour éviter de notre côté non plus. Ils sont foncièrement gentils. Dunkerque c'est quoi? C'est une ville, avant c'était des pêcheurs, après c'était des ouvriers, c'est des milieux populaires, et c'est des gens qui sont ouverts, qui sont généreux, donc ils comprennent. Ils sont perdus et ils se disent d'accord. Donc nous concernant, mais on va échanger, on va échanger, mais déjà très sincèrement, on remercie cet échange, même si on a tous à y gagner. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une volonté de pouvoir échanger. Des fois c'est compliqué parce qu'il y a les a priori. C'est-à-dire on peut ne pas être d'accord, on peut même ne pas ressortir d'accord ou d'accord de la discussion. Dans tous les cas, on pourra discuter de quel que soit le sujet. Ça c'est pas du tout un problème. Donc on a une capacité à intellectualiser les choses, à faire la part des choses, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Donc ça c'est le premier point. Donc on vous remercie de la réactivité, de vous être déplacé, même si nous on a fait aussi notre part. Donc voilà, concernant, déjà on va enlever toutes les ambiguïtés qui demeurent, et même les explications que vous avez données, qui même si pour nous elles sont très intéressantes et très utiles, parce qu'on ne savait pas d'ailleurs que c'était sans doute le plus grand carnaval de France et tout ce qui s'ensuit. Bon, pour notre information, ça sera très nourrissant, mais jamais on n'a pensé que le carnaval en lui-même était raciste. Ça, c'est les raccourcis que les gens ont empruntés. C'est-à-dire, il n'y a qu'à regarder les écrits que nous, on a pu faire, et très courts d'ailleurs sur cette question. Nous, déjà, on n'ira jamais dire que la population dunkerquoise est raciste dans son ensemble, comme on ne peut pas entendre non plus que la population dunkerquoise n'est pas raciste, parce qu'il faudrait sonder toutes les âmes, etc. Mais ceci étant, on comprend que le racisme n'est pas aussi simple que ça. Des gens peuvent véhiculer des idées parce qu'ils ont été convaincus, parce qu'ils sont baignés de préjugés. Si on leur expliquait, je pense qu'on pourrait rapidement sortir cela. Donc c'est pas là qu'est notre problème. Notre problème est là, on pense que autant vous êtes en mesure de nous aider à trouver une solution,
autant je pense qu'en tant que représentant de la mairie de Dunkerque, vous êtes aussi très bien placé pour nous aider justement à changer les idées qui peuvent être, comment dire, ancrées, mais même invisiblement ancrées. Et on pense que justement, ce que nous on appelle en France la négrophobie faciale et le blackface, participent à véhiculer une certaine forme d'idée. On comprend dans quel état d'esprit ça veut être utilisé dans le carnaval, mais on ne peut pas ça c'est une discussion toujours, on ne peut pas comment dire, divorcer ou en tout cas s'extraire des racines du problème. Et la racine du problème c'est quoi? C'est que quand vous voyez cette image de négrophobie faciale, même si vous ne vous en rendez pas compte, avec ce costume avec noir entouré d'os, etc., je vous renvoie aux dessins animés qui nous ont tous éduqués, qui étaient les dessins animés de Walt Disney, très gentillets comme ça à la base, etc., qui montraient des noirs aussi avec des os dans le nez, avec des os dans les cheveux, etc., avec des lèvres aussi lipues que celles des lèvres rouges, sanguinolentes, comme celles qui sont représentées dans les noirs, etc. C'est que même quelqu'un sans aucune mauvaise intention, c'est ce qu'on appelle l'impensé. C'est quelque chose qui est dans l'inconscient mais qui est associé à des images qui sont déjà ancrées dans notre inconscient. Donc quand cette image passe, même si quelqu'un ne s'en rend pas compte et qui fait ça dans la joie, etc., il réactive cette impensée qui finalement est le fruit d'un héritage colonial et esclavagiste. Hein. Ça c'est indéniable, c'est prouvé, c'est pour ça que le blackface est inaccepté, etc. Donc c'est pas tant le fait de se costumer et de singer, parce que singer c'est plus imiter grossièrement, donc on est dans l'esprit carnavaleresque, c'est pas ça le problème. C'est vraiment le grimage. C'est pas le fait de venir prendre une tenue traditionnelle zoulou et de s'en moquer. Pourquoi pas de faire le noir comme on fait la femme. On a entendu, même si, attention, les femmes auront tout autant à dire, mais on parlera. Mais on parlera pas. On parlera pas pour elles. On veut dire que l'exemple que j'ai donné, par exemple au Figaro et à d'autres, c'est que si moi on met à côté d'une bouteille de gaz, une bouteille de gaz c'est quelque chose de parfaitement anecdotique, c'est un point de détail. Si on met un blanc, un chinois à côté d'une bouteille de gaz, un chien, c'est un détail, on va en rire, on va mais si on met un juif à côté d'une bouteille de gaz, c'est un détail. D'un coup, l'association d'idées va faire qu'on va se dire, tiens, pourquoi une bouteille de gaz? Pourquoi n'avoir pas choisi, je sais pas, un cerf-volant? Pourquoi n'avoir pas choisi? C'est cette association. C'est clair qu'on a l'impression qu'il y a un truc d'équivalence. Oui, mais on se moque aussi des femmes, on se moque aussi des Chinois. On se moque... Au carnaval, tout est tourné en dérision. Il n'y a aucun problème. Sauf que le fil conducteur qui relie ça à une histoire extrêmement raciste qui a causé des morts, qui a causé la déshumanisation de populations entières qui n'arrivent toujours pas à s'extraire de cette mécanique raciste qui est structurelle, qui est structuralisée, qui nous empêche de trouver du travail, etc., qui font que notre image est trop souvent associée pour certains aux noirs feignants, qui ne sait que rire, qui ne sait, etc. Eh bien, inconsciemment, ça ressort. Nous, vous savez, quand on était petits, il y a les paquets de gâteaux Bamboula, mais c'est les noms qu'on nous donnait quand on était jeunes. C'est Bamboula. Et c'était marrant, c'était le policier. Oui, les têtes de nègre. Est-ce que le policier, le représentant du syndicat de police a dit Bamboula, c'est une excuse un tant soit peu acceptable? Bamboula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Mais Bamboula, ça renvoie à ces costumes que vous dites. On peut regarder sur Google. C'est le paquet de gâteaux Bamboula, c'est des gâteaux au chocolat où il y a Bamboula et il vient et dit oui, moi gâteau Bamboula et tout. Et on voit des sauvages derrière qui essayent de le manger, des cannibales, etc. C'est ça notre problème. C'est pas le carnaval, c'est pas de dire. Et même si la population de Dunkerque n'est pas raciste, imaginons on va dedans, c'est de dire que personne ne peut lutter contre l'inconscient. Et ce qu'on a ancré dans notre inconscient, c'est ce genre d'image. C'est-à-dire que quand on voit ça, je défie quiconque, on fait un sondage, d'associer ça à la positivité. Or, nous souffrons d'un défaut de crédibilité, d'un défaut etc. Et c'est juste ça. C'est pas le carnaval en lui-même, et même si des gens étaient racistes et convaincus que les Noirs ne valent rien, on leur en voudrait même pas parce qu'on sait que cette conception
ils l'ont par héritage, comment dire, c'est un apprentissage, c'est quelque chose qu'on a ancré dans leur tête. On leur a donné une image des Noirs comme Walt Disney l'a fait, comme etc. Donc nous on n'est pas de ceux qui ont, on va condamner même quelqu'un qui dirait oui mais quand même vous vous tuez entre vous, vous vous mangez entre vous. On a des trucs comme ça, mais on n'en veut pas. On n'en veut pas à la personne parce qu'on comprend que pour être à ce point convaincu d'une telle bêtise, il y a un impensé qui est cultivé. Et nous, c'est ça qu'on est en train c'est de ça qu'on est en train de parler. C'est de nous aider justement à, non pas à dire que les gens, parce qu'ils sont racistes, ils doivent enlever ça pour prouver qu'ils ne le sont pas. Non. C'est de dire que même sans le vouloir, on peut contribuer à l'humiliation d'une certaine catégorie de la population, même sans le vouloir, même avec de bonnes intentions, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas réglées au préalable et fondamentalement. Et c'est de ça que nous on parle. Je voudrais dire deux choses. Je partage tout à fait cette analyse, vraiment. Moi, j'ai enseigné à l'université la sociologie pendant de nombreuses années, et je travaillais notamment parmi d'autres thèmes, hein, j'ai travaillé aussi sur la constitution de l'Underbench en Allemagne, comment, avant de massacrer les Juifs, comment on est obligé pendant des années de travailler sur une image négative. Et on ne peut pas arriver et dire tiens on va tuer. Non, il faut d'abord pendant des dizaines d'années montrer que le juif il est moins Untermensch. Donc dans la musique, dans la littérature, au théâtre, dans la peinture, on montrait toujours les juifs comme ça. Bref, on fait tout un travail pendant des dizaines d'années pour dire le juif il est moins que nous, et après on peut le tuer et lui faire du mal, parce que dans l'imaginaire collectif, je suis tout à fait d'accord, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est quelque chose contre lequel nous on essaie de lutter à notre échelle, c'est-à-dire par exemple à la ville et à la communauté urbaine, on a des gens qui sont chargés de travailler sur les discriminations. C'est pour ça qu'il y a eu des formations avec et on se pose des questions, le président se pose des questions. Par exemple, quand il est arrivé, il m'a dit, je suis son directeur de cabinet, il me dit je comprends pas, j'ai pas de cadres qui sont blacks, qui sont issus d'immigration. Il n'y en a pas. Pourquoi? Il y en a dans la population, il n'y a pas de cadre. Il m'a dit tu fais un travail pour essayer de comprendre ça, et puis qu'on essaye de... Et je vais vous raconter aussi une anecdote, c'est qu'il y a quelques années, il y a 2-3 mandats de ça, j'étais avec l'adjoint à la jeunesse, je m'occupais des jeunesses, et il est black, il est comorien, d'accord? Et on arrive sur il y a un bateau qui faisait escale à Dunkerque, le Belém, un beau 3 mâts, et il y avait la chargée de communication qui vient, et qui me dit bonjour, etc. Et elle me dit, alors j'avais travaillé avec elle pour préparer ça, et elle me dit, donc il y a un élu qui va venir? Et je lui dis oui, il y a un élu, je te présente, qui est élu à la ville de Dunkerque. Et elle me regarde, elle sourit, elle dit non, déconne pas, il y a un élu qui va venir ou pas? Alors moi j'étais gêné, parce que je suis là, comme toi, tu es là, oui, bien sûr. Il était là comme ça, et il avait une casquette. Et elle me dit non, déconne pas, il y a un élu qui vient. Alors j'étais gêné, je dis, je te présente, qui est conseiller municipal à la jeunesse, à la mairie de Dunkerque. S'il te plaît, moi je travaille. Dans son imaginaire à elle, c'était pas possible. Pas possible que ce soit un noir, peut-être. Premier affront, deuxième affront, et j'étais très gêné. Le commandant, quand il a fait son déjeuner officiel avec les gens sur le bateau, il n'a pas invité moi. Il n'a pas invité moi. Comme si lui, un noir à sa table. Voilà, des trucs comme ça, on les vit, on les sait, je suis d'accord avec l'analyse, et on essaye de les combattre. Mais là, on est en face d'un bazar qui nous appartient pas, qui nous échappe, qui s'appelle Carnaval. Et si demain nous on dit écoutez, ce costume-là et ce bal-là, on doit mais la digue on la tiendra pas. Même si on le voulait aujourd'hui, si on dit ouais on a réfléchi, c'est vrai que c'est ce costume et c'est pas possible, on tiendrait pas la digue, elle va nous échapper, les gens vont passer au-dessus. C'est comme une vague qui passe au-dessus, et là on la maîtrise pas. Toi tu es président d'une association, tu maîtrises rien du tout, nous on est à la mairie, on maîtrise rien. Si les gens veulent faire, ils feront. Très bien. Donc soyons ensemble intelligents. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour dire peut-être, alors je pense on n'en a pas parlé avec Bernard, je m'arrête chez Zivitch, pourquoi pas faire rencontrer tous les présidents d'associations carnavalesques, on peut vous inviter à ça, pour faire une information, pour parler de ces questions de costumes, quels sont les costumes qui peuvent heurter, pour leur expliquer, parce que les 3/4 ils n'ont jamais pensé. Nous on discute. On n'a jamais pensé à ça. Moi il y avait 50 ans que j'ai le même costume. Parce qu'il y a une tradition dans le carnaval de Dunkerque, c'est que un carnavaleux choisit son costume et en principe le garde toute sa vie. En principe c'est comme si c'était une tradition. Donc moi il y a 50 ans que je me déguise de la même façon. Jamais une seule fois j'ai pu penser à ce qui nous arrive là maintenant. Et jamais. Et dans mon groupe, on est 18 hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes, on est à 18.
jamais eu le moindre mot d'échange. Ça ne nous venait même pas à l'idée. On a découvert ça là, cette semaine là, avec le tapage. Je pense qu'on arrive à comprendre. Hein. Mais jamais on a pensé à ça, c'est notre tenue, on l'aime beaucoup, on est très fiers de la porter, on est très bien apprêté, très propre, très bien mis, les grands plans, enfin c'est un beau groupe, hein, c'est un très beau groupe. Hein. D'abord les photographes photographient continuellement, enfin, on est un des groupes les plus photographiés certainement, parce qu'on a un bel ensemble en plus. Même avec des noirs qui viennent se mettre entre nous pour prendre la photo, ou qui mettent leur épouse et leurs enfants au milieu de nous, et comme ça on prend les photos, ils applaudissent. Mais on parle bien de la tenue qu'on voit sur voilà celle-là, avec la jupe, je sais pas comment dire là, voilà. Dans le carnaval, il y a beaucoup de raffia. Beaucoup de raffia. Même dans d'autres déguisements, il y a beaucoup de raffia. Donc avec notre tenue. Et là, tous ces noirs qu'on voit à Dunkerque au moment du carnaval, la plupart viennent se faire photographier avec nous. Oui, c'est... Ah oui, aux images, le film, je sais pas si jamais on a une réflexion, jamais on a une réflexion négative. Jamais, au contraire. Parce que les gens ne pensent pas, mais ça existe. Je suis conscient que et je suis aussi conscient que ça participe de la mauvaise image qu'on peut donner des Noirs. Je sais bien que trouver un appart aujourd'hui quand on est noir, c'est beaucoup plus difficile que quand on est noir. Je suis pas idiot non plus. Et je sais qu'avec notre action, quelque part on y participe aussi. Mais comment faire pour que... c'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Déjà, moi je pense que si effectivement il y a un problème de guide qui ne peut pas être retenu, c'est entendable. Quand je dis c'est entendable, ça veut dire que c'est objectivement entendable. Par contre, ce qui peut être fait au-delà de rencontrer les associations, parce que ça me semble être après coup. Donc ça me semble être une vertu pédagogique, mais qui n'empêchera pas d'eux. Par contre, ce qui peut peut-être être fait, mais là je dis ça sous couvert de mes deux collaborateurs, c'est nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la position notamment de la mairie, qui dit effectivement, je donne un exemple, on a échangé, on a compris où était la problématique et qu'effectivement, sans interdire, je dis qu'effectivement, une telle tenue peut véhiculer toute cette forme d'impensée et effectivement qu'on ne peut pas détacher d'une histoire à laquelle d'ailleurs la France a participé en termes de colonisation et d'esclavage, etc. Et que sans interdire, une fois que c'est dit, les gens comprennent quand même qu'il est de la responsabilité de chacun de savoir que les choses peuvent se faire dans le respect, c'est-à-dire que rire oui, sans pour autant baisser les autres, ce qui n'invite pas à une interdiction, qu'après chacun prenne sa responsabilité. Alors, j'ai pas la formulation exacte, mais je pense qu'il est important qu'une autorité de l'État, qu'un représentant de l'État puisse s'exprimer. C'est-à-dire qu'effectivement, populairement, les gens associent ça au rire, comme on peut imaginer que c'est les lobbies de l'alcool qui ont fait en sorte que l'alcool soit associé à la fête. Je veux dire, on peut très très bien l'imaginer. Pourtant, on peut très bien s'amuser sans alcool. On pourrait aussi bien s'amuser sans... Nous, c'est le grimage. C'est le grimage. C'est le fait de se grimer pour rire. Là, le carnaval, c'est bien le propre. On se déguise pour rire. Donc, on se déguise en noir pour rire. Et le problème du blackface, de la négrophobie faciale, c'est justement qu'elle consistait à se déguiser pour rire des noirs. Même si c'est pas pour rire des noirs qu'on se déguise, il y a quand même le déguisement pour rire. Donc, c'est là qu'est le problème. Et donc, nous, c'est à quoi il nous semble important de réfléchir. Parce que là, en l'état actuel, si ce serait à Paris, croyez-moi, c'est pas une menace ou quoi, le problème serait réglé. Il y a des gens, effectivement, c'est difficile d'entrer dans la profondeur. Souvent, quand on veut réfléchir, un psychologue, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans votre histoire, dans votre passé. La plupart des gens disent, oui, mais ça sert à quoi? Moi, c'est maintenant que j'ai un problème. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas que c'est dans l'invisible, dans l'inconscient que les choses se situent. Et effectivement, c'est normal que même des noirs s'arrêtent à, oui, mais quoi? Un noir se grime un blanc se grime en noir, et un noir se grime en blanc, où est le problème? Mais on soulève d'autres questionnements. Et c'est ces questionnements qui sont structurels qui sont nécessaires de soulever. Donc effectivement, la digue sera difficile à renverser et nous on n'est pas là. Ce sera à Paris, je vous garantis, 50 000 et 10 000, ce serait déjà réglé. Parce qu'à Paris, il y a une population. Et cette population, là, il y aurait directement un clash. Dunkerque, on ne connaît pas, on ne maîtrise pas, et c'est pas pour dire qu'on souhaite ce clash. Mais croyez-moi, il n'y aurait pas eu de blackface. Ça, c'est une certitude. On est d'accord. Mais maintenant, je pense que
nous, ce qui nous a dérangé, et ça, il faut le dire, c'est pas les carnavaleux, parce que les carnavaleux, on comprend que les gens soient à milieu de comprendre le problème dont on parle. La position du maire qui consiste à dire, à limiter ça en disant, on comprend que c'est un discours politique et tout. La position, les Dunkerquois ne sont pas racistes. Le problème est au-dessus de savoir si ils sont racistes. On peut ne pas vouloir donner le sida et être porteur du sida et contaminer les gens sans savoir qu'on le contamine. On a une responsabilité déjà de savoir si ce qu'on induit ne pose pas problème. Et donc, s'il y a une parole du représentant de l'État qui dit on a discuté, on a vu effectivement on pouvait se situer le problème, qu'effectivement il n'y a pas de volonté d'accuser la population dunkerquoise de quoi que ce soit, etc. Mais que, etc., nous appelons chacun à être responsable. Ça ne veut pas dire interdire, ça ne veut pas dire, etc. Comprenons que des gens puissent être blessés par cela, d'autres, je ne sais pas, après j'ai pas la communication, mais il faut une position claire. Parce que ce qui est plus insultant pour nous, au-delà des carnavaleux, c'est vraiment la position officielle qui consiste à dire circuler, il n'y a rien à voir, même si c'est pas ce qu'il a dit, mais c'est comme ça qu'on peut l'entendre. Et il faut quand même une position claire qui dit on n'est pas fous. Les gens nous traitent de paranoïaques, nous ne sommes pas fous. Nous savons ce qu'induit cet inconscient-là. Et voilà, et c'est ça qu'il faut parler. Après, nous de notre côté, on réfléchit aussi, parce que ça ne suffira pas, et c'est clair qu'il y a des gens qui sont en colère, et que nous, on ne pourra pas dire qu'ils ne sont pas forcément... Sachez que si cette information nous est remontée, c'est pas parce qu'on a enquêté, c'est que des gens de l'île nous l'ont envoyé. Donc s'ils nous l'ont envoyé, c'est que tout le monde ne fait pas... Et que des gens se sentent muselés parce qu'ils disent ça fait des années que ça dure, et c'est insupportable. C'est insupportable. Et donc voilà, et peut-être que c'est une minorité ou une majorité, on n'en sait rien. Donc imaginons que ce soit une minorité, c'est une minorité qui est quand même réduite au silence par son invisibilité, mais qui ne supporte pas ce genre ce qu'on peut interpréter comme un sous-entendu raciste, même si ce n'est pas l'intention donnée. On dit ces choses-là qui sont rigolotes, etc., ont conduit au pire crime. Pas au pire des pires, hein. J'ai dit au crime les pires. Oui, oui. Et c'est là où, histoire d'en rire, on peut aussi faire, sans le savoir, une certaine forme d'apologie. Et c'est là le problème. Comme je le redis, parce qu'on ne semble pas voir le lien, en tout cas là quand je l'explique, c'est que le blackface consistait à rire des noirs de manière à pouvoir tellement les discréditer qu'on pouvait les tuer, les lyncher, sans que ça pose aucun problème. On parle notamment de la situation américaine parce que c'est l'histoire qui est la plus connue. Mais en France, il y avait de ces épisodes-là. Il y avait des spectacles comme le Malikoko, le roi nègre, etc., qui ont parfaitement disparu. Donc on infantilisait, on ridiculisait pour pouvoir justifier la colonisation, pour pouvoir justifier le pire des pires. Donc on n'est pas là pour dire aux gens intéressez-vous de cela, c'est pas grave, ne vous intéressez pas, continuez à rigoler. Mais le seul problème c'est que le blackface consistait à rire, à se moquer du noir, pour pouvoir justifier ce... Attention, il y a un petit bémol là, bon on est dans le détail déjà, mais c'est intéressant cette conversation, on est dans le détail. Les noirs ne se moquent pas, c'est-à-dire qu'il y a une grande dignité c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là à faire les clowns, hein. Ils sont très dignes, tous. D'abord c'est des gaillards, hein. Et en plus leur costume est très bien soigné, d'accord. Et ils ne se moquent pas, ils ne font pas les cons en disant tu bambous là, non, ils sont très dignes, ils sont plus dans la posture du roi nègre, entre guillemets, je veux dire avec une vraie dignité, que dans la posture je fais le clown. Et ça c'est quand même important. Alors nous, je vous le dis, on ne saura pas tenir la vie, parce que le carnaval, il appartient pas au maire, il appartient pas aux associations, il appartient à la population, vraiment. Et ils font ce qu'ils veulent. Nous, on s'occupe des mesures de sécurité, de certains trucs, de l'affiche du carnaval, etc. Mais on ne s'occupe pas de grand chose d'autre parce qu'on ne peut pas. Donc, est-ce qu'on ne retourne pas la situation en disant, bon, on tient ici, collectivement, on tient une manifestation importante, une dizaine de milliers de personnes, dans laquelle on peut faire de l'information intelligente, sur laquelle on peut attirer l'attention des gens en disant hey, regarde, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas neutre. Quelque part, il se passe quelque chose derrière. Ou alors on s'oppose, comme ça s'est fait sur le net, les uns donnant leurs arguments, les autres aussi. Pour l'instant, les carnavaleux ont été corrects, mais dedans, il y a des cons et il y a des racistes. Bien sûr qu'il y a des Dunkerquois racistes au Front National, pas certaines élections, il fait 40%, bien sûr, il y a des cons partout.
et on va les laisser s'opposer, il n'en sortira rien de bon, parce que les uns vont dire nous on campe sur nos traditions, on nous emmerde, et il y aura même des propos racistes je pense, et de l'autre côté il y a des gens qui vont dire vous êtes des salauds de racistes, etc. Ça va monter, et on ne sait pas ce qui va se passer à la fin. Ou alors, en amont, on dit, tiens, on invente quelque chose, une communication intelligente de part et d'autre pour dire, bon, parlons-nous de ça et c'est pas neutre. Et là, on est gagnant-gagnant, parce que je vois pas d'autre solution. On ne pourra pas interdire. On n'a pas la possibilité, même si le maire demain me dit, tu es interdit. Comment ça, mais interdit la pluie de tomber aussi, je peux pas. Non, mais par contre, ce qui est très important, c'est une position des représentants de l'État. C'est important parce que à ce moment-là, déjà une partie de la population se sent respectée et l'autre, c'est que maintenant, ça induit quelque chose. Ça paraît important. On ouvre un site là tout de suite, vous tapez Bamboula. La Bamboula. Il y a un magasin de vêtements, de déguisement, qui s'appelle Bamboula. Ils vendent la perruque avec la tenue de Zoulou, soi-disant nanani nanana. L'accessoire qui est associé, c'est l'oche. Qu'y a-t-il de digne à cela? Je veux dire, dès l'instant. C'est-à-dire que ce que je veux vous dire, c'est que même si vous vivez la chose dignement, l'imagerie, l'imaginaire qui est associé à vos costumes, lui n'est pas digne. Il n'est pas digne. Et c'est ça le problème. Et c'est pas le fait que costaud, devant, etc. C'est que vous induisez sans le vouloir, sans le savoir, quelque chose qui, si on l'avait su avant, on l'aurait fait dès avant. C'est-à-dire tout ce qui est. C'est-à-dire que malheureusement, même si cette tenue, elle existe vraiment. Imaginons elle existe vraiment. Même au niveau de la colonisation, tous les rituels africains de ce type étaient diabolisés de manière à les rendre négatifs. Donc même imaginons qu'elle existe, elle a dans l'imaginaire, toutes ces représentations de noirs peinturés comme ça, c'est synonyme de sauvagerie, éventuellement de cannibalisme, et ça personne ne peut nous défier sur ce terrain, parce qu'on recherchera ensemble, on va paginer ensemble les livres, et on verra que c'est le cas. Et là est le problème. Donc on le redit. Ce qui pose problème, c'est pas la tenue. Maintenant, on entend l'histoire que la digue aura du mal à sauter, etc. Nous, on n'est pas les garants de ce qui va être ou ne pas être. On va se rassembler avec d'autres, en discuter. Mais néanmoins, il sera intéressant de savoir que quelque chose est sorti de cet échange. Et à notre avis, c'est plus au niveau de la mairie. Alors il peut y avoir une discussion habile. On comprend que tout le monde marche sur les œufs, vous aussi bien que nous. Et effectivement, mais quelque chose qui, comme on a dit, réfléchir à comment cette chose-là peut être communiquée. On attend le retour, etc. Et après, on voit comment ça se passe pour le carnaval. Vous êtes apparemment président de l'association des Noirs. Donc, il faudrait voir comment aussi à l'intérieur les choses peuvent se discuter à ce niveau-là. Parce que effectivement, je vous renvoie, j'ai rien ramené parce que j'avais pas le temps, etc. Mais je vous prends des dessins animés de Walt Disney, vous allez retrouver votre tenue dedans. Votre tenue, vous la retrouverez dedans. Je vois, on n'a pas des os... Non, mais je vous dis, je peux vous affirmer là tout de suite que vous trouverez des Noirs en train de danser avec l'espèce de jupe que vous avez et dans les dessins animés de Walt Disney. Et croyez-moi, ce ne sera pas parce qu'ils n'ont pas tous des os. Des fois c'est truc, des fois c'est la grosse mama, des fois c'est ceci. Mais il est démontré aujourd'hui que Walt Disney était une machine de propagande et qu'elle servait à véhiculer une certaine imagerie raciste. Et les Noirs ont eu leur lot infect. Et dedans, je peux vous assurer, si je me mets à faire une recherche, là, imaginons, avant même d'arriver à Paris, je vous trouve quelque chose qui se rapproche de la tenue que vous portez. On est, franchement, cette conversation, on est conscient de ce débat. Regardez, il y avait quelques semaines, il y avait un article passionnant dans Le Monde sur les Noirs aux États-Unis et l'espace public. Et le journaliste expliquait, le chercheur, parce que c'était un chercheur, il disait, un Noir, il ne peut pas courir dans la rue aux États-Unis, à New York. Parce que s'il court dans la rue, il a fait un blanc, il peut courir. Moi j'ai couru à New York, personne m'a regardé. Un Noir, il ne peut pas courir dans la rue. Il peut pas attendre. Mais on n'a pas le costume encore. Et là, ça ressemble pas. Voilà, oui. Au niveau il avait raison. Oui, on peut voir. Un black, il peut pas attendre au coin d'une rue avec son sweat à capuche. De ce qu'il dit. Bien sûr. Et en psychosocial, il y avait une expérience intéressante qui était faite. On montrait, c'était dans les années 60-70, on montrait aux gens la photo d'un noir. On montrait comme ça. Le gars, il attendait.
étaient debout, et quelques secondes, on enlevait la photo et on leur demandait ce qu'ils avaient vu. D'accord. Et il y avait un pourcentage non négligeable qui avait vu le noir avec une arme. Il n'en avait pas. Il avait vu. Oui, c'est la représentation. Voilà. Le carnaval, on n'a rien contre lui, le fait de rigoler, même si on trouve des fois que l'humour peut être potache. Moi je peux parler avec quelqu'un, même lui ou lui, et son humour ne fait pas du tout rire. Mais on comprend qu'on est dans le domaine. C'est pas le problème. On sait que le carnaval est dans le domaine de l'humour. Le problème se situe au niveau de ce que ça peut structurer, de ce que ça peut participer à structurer. Et on ne veut pas permettre nous être complices de cela maintenant qu'on l'a vu, et on vous demande d'essayer de voir comment. Le mieux qu'on pourra faire là, dans les temps, c'est de l'éducatif. On va dire aux gens, voilà, quand vous faites votre costume, vous prenez la responsabilité d'eux, et sachez qu'il y a des gens que ça peut heurter. Voilà, ça on peut le faire. L'État est frileux, c'est vrai. Si on pousse l'État à interdire le costume de noir, d'accord. Moi, je pense que ça, c'est pas impossible. On pousse l'État. Qu'est-ce qui va se passer? Les réseaux sociaux vont être pris par le Front National, par les racistes, et ils vont dire, regardez, ils ont gagné, une guerre civile, on va lutter, etc. Moi, je pense qu'on a intérêt, au contraire, à faire appel à l'intelligence des gens. Et dire, écoutez les gars, votre costume, il peut blesser. Nous, on est plutôt d'une politique, et pas parce qu'on est extrémiste ou quoi, mais de vouloir faire sauter cette digue. Et ce qu'il arrive après, c'est ce qui arrive après. Mais en attendant, on ne peut pas accepter de voir nos enfants grandir dans cette humiliation dans laquelle j'ai grandi. Il a grandi parce qu'on ne va pas vous raconter nos histoires. C'est des réalités que vous comprenez, et j'en suis sûr, et auxquelles vous êtes sensible. J'ai fait un mariage mixte. Voilà, et auxquelles vous êtes sensible. Donc c'est pas... Voilà, donc c'est... Mais là, on parle de l'éducation. On parle de l'éducation d'une population ensemble. C'est bien qu'on soit rencontrés. On parle de l'éducation d'une population. Et ça ne va pas se faire. On sait bien que ça ne va pas se faire en 5 minutes. Oui, bien sûr, ça on est d'accord. On peut engager, nous, un travail. On est là, c'est que ça nous intéresse. On peut engager un travail, avec vous d'ailleurs, parce que nous, on n'a pas les clés, pour éduquer cette population. Pour dire, voilà, tiens, on a un support qui est festif, et comment on travaille à partir de ça. Mais là, on est en train de parler. Non, on est d'accord, on est d'accord. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer. On va en parler avec son association, le maire, etc. Peut-être qu'on peut vous inviter à venir faire une intervention. Et donc nous, ça ne nous dérange pas de nous déplacer, même à Dunkerque à ce moment-là. Il va falloir le faire. Oui, non, mais la communication, bien sûr. Ça, c'est le préalable. Ça, c'est la préalable. Moi, je vous propose, ça, c'est le préalable. On se mette d'accord sur la communication. C'est-à-dire que nous, on n'écrive rien sans en parler avec vous, et réciproquement, parce que ça va nous échapper. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est des valeurs qu'on partage. C'est des valeurs qu'on partage. Ce que j'essaye de vous dire là, c'est pas vous faire les violences, c'est vous dire, on est en face d'un maire qui partage ses valeurs, qui est pas. Donc ça va être facile de travailler. Mais carnaval, c'est un truc spécial. Donc il va falloir qu'on soit fin et qu'on en... Parce que c'est pas une rigolade, carnaval. Il y en a, c'est presque une religion. Ils attendent. Mais ça on conçoit. Non, mais ça on conçoit. Ça y est. C'est un beau terrain, je trouve, pour faire avancer les idées, le carnaval. C'est un beau terrain pour faire avancer les idées, parce que c'est là où on n'attend pas d'idées dans un carnaval. On a l'impression que c'est bordel, etc. Donc peut-être qu'on peut collectivement monter quelque chose d'intelligent. Là, je pense qu'on partage les fondamentaux, je le redis, c'est clair. Déjà, c'est énorme, parce qu'on n'est pas éloigné. Et deuxièmement, on va mettre de l'intelligence, des invités, ça marche. D'accord. Moi, je suis très optimiste là-dessus. Si on maîtrise la com, c'est-à-dire si on se dit, bon, je suis d'accord avec toi, il faut aller vite, parce que le carnaval, c'est bientôt. Mais si on maîtrise bien la com, on peut sortir grandi de ça et faire avancer peut-être aussi l'esprit carnaval. Maintenant, c'est des débats qui vont, enfin, c'est des choses qui vont être longues à avancer. Tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait la co-signer? C'est quoi? Co-signer? Si on l'écrivait ensemble. Parce que ça, on enverrait un signal vachement fort à tout le monde. C'est-à-dire que si on écrit ensemble cette tribune, elle vous convient, on l'écrit ensemble et on dit voilà, il y a un débat, on s'est rencontrés, voilà ce qu'on a à dire collectivement, et voilà, et puis il faut donner un horizon, voilà ce qu'on va travailler ensemble.